Bonsoir les filles, je vais vous dire comment traîner avec des gens riches et potentiellement être riche toi-même, qu'il sait. Ok les filles, cette vidéo elle va être très courte parce que j'ai sommeil. Mais déjà, il faut que tu commences à t'habiller très très élégante. Il faut que tu commences à te mettre dans la peau. Par exemple, imagine-toi, disons Beyoncé. Beyoncé, c'est ton idéal. Tu veux être dans le cercle de Beyoncé. Tu veux tout faire comme Beyoncé. Tu vas t'asseoir. Tu vas bien regarder Beyoncé, tu vois, et tu vas te mettre dans la peau de Beyoncé. Par exemple, disons, comment Beyoncé, elle fait son eyebrows. Et puis, tu vas te faire des eyebrows comme Beyoncé. Comment Beyoncé, elle se porte en public. Est-ce que elle bouge ses mains comme ça? Ça, c'est juste un exemple qui est très, très loin. Mais disons que dans ta ville, là où tu es, les gens riches que tu connais, comment ces gens se portent? Comment ces filles qui sont là-bas dans ce cercle, comment elles se portent, comment elles s'habillent, c'est quoi leur manière? Parce que ça, c'est tellement différent de partout. Par exemple, quand j'étais au Mali, les gens riches de là-bas et que les gens riches ici aux États-Unis, ce sont des cercles un peu différents. Les gens riches en Afrique, ils ont leurs propres trucs, que les gens riches ici, ils ont leurs propres trucs. Donc, ça diffère des villes. Ok. Je me suis un peu perdue dans l'exemple de Beyoncé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quoi le style de ces femmes qui sont très élégantes et riches dans ta ville? Comment elles se portent, comment elles s'habillent, comment elles se lèvent, vous voyez, comment elles se portent en général, c'est quoi l'habillement. Et puis, tu n'as vraiment pas envie de ressembler totalement à ces filles qui sont déjà dans ce cercle parce que tu veux être toi-même, tu veux avoir ce propre truc qui est à toi. La deuxième chose que j'ai pour toi, c'est que tu vas traîner que là où ces gens riches traînent. Tu vas que partir là-bas. Par exemple, disons qu'il y a un restaurant dans la ville qu'il y a que plein de, qui est très très cher et qu'il y a que des personnes riches qui fréquentent. Tu vas commencer à aller là-bas. Ou peut-être, disons, c'est même pas des restaurants. Ça peut être des charités. Ça peut être un endroit de charité que les gens riches de ta ville aiment beaucoup y aller. Faut y aller. Peut-être ça peut être un supermarché qui est très bio, qui est très spécial, où là où les gens riches de ta ville partent, ils partent. Donc, tu vas te focaliser sur cet endroit et tu vas toujours aller élégant, toujours très élégant. Tu veux jamais sortir sans tes ongles, sans tes cheveux bien faits. Tu es bien habillé et tu vas y aller, ok? Ça, c'est très important. Il faut très bien visionner là où tu veux y aller parce que si tu ne pars pas aux endroits où ils fréquentent, comment tu vas voir ces personnes en premier, vous voyez? C'est très important de savoir où ce cercle est. Par exemple, là où moi je suis, ces gens sont plus dans les trucs de golf, les restaurants très exclusifs, et puis ici, c'est une ville de pêche aussi, mais il y a des endroits de pêche qui sont exclusifs là-bas. Ou peut-être dans ta ville, il y a peut-être une plage privée, tu peux y aller, vous voyez. La troisième chose que je vais vous dire, c'est votre attitude. Restez arrogante mais humble. Parlez doucement, prenez votre temps parce que ça vous donne l'air d'avoir confiance en vous-même. La confiance en vous-même, c'est l'une de ces plus grandes choses que tu dois avoir pour avoir l'air d'être riche. Même si tu n'as rien dans ton sac, ok? Tu dois avoir cette confiance en soi-même. N'importe où que tu pars, n'importe quand que tu es à cet endroit, tu dois avoir confiance en toi-même. Prenez soin de votre posture. Par exemple, moi, je suis là. Imagine que j'étais assise comme ça. Est-ce que j'ai l'air d'avoir confiance en moi? Donc, du coup, tu vas toujours avoir une très belle posture, toujours bien, très bien t'habiller. Tu vas porter des boucles d'oreilles, des colliers. C'est dans le détail. Le truc, c'est que cette femme élégante qui a beaucoup confiance à elle-même, elle paie beaucoup d'attention dans les détails. Disons que, par exemple,
Vous sortez tous avec vos copines, vous portez tous du blanc, n'est-ce pas? Mais toi, tu vas avoir des détails sur toi qui appellent l'attention, mais pas trop d'attention. Quand je dis appeler l'attention, ça ne veut pas dire te faire les cheveux verts, jaunes, rouges. Non. Que tu as l'air l'élégante et juste y aller et y être. Juste laisser les choses venir vers toi. Parce que si tu ne laisses pas les choses venir vers toi et que c'est toi qui forces pour partir vers les gens, tu vas avoir l'air désespéré. Et plus tu as l'air désespéré, soit les gens, ils veulent pas traîner avec toi, ou soit les gens vont traîner avec toi et juste prendre de l'avantage de toi. Ils vont juste t'utiliser pour ce qu'ils veulent et puis après ça, ils vont te laisser parce qu'ils savent que tu es tellement désespéré pour être dans ce cercle. Ils vont te laisser dans ce cercle juste pour prendre de l'avantage de toi et c'est pas ce que tu veux, ok? Faut bien articuler. Utilise tes mains quand tu parles. Un peu d'arrogance, mais pas trop. Rester humble. Et puis, il faut avoir une bonne posture. Partez où ces gens partent beaucoup. Um, et restez vous-même. Ne forcez pas parce que quand tu essaies d'être quelqu'un d'autre, les gens peuvent voir à travers ça et peuvent savoir que tu n'as pas confiance en toi-même. Donc, reste toi-même. Et si ces personnes que tu veux vraiment, tu veux être dans leur cercle, ne veulent pas de toi, ben tapis, il y a tellement d'autres personnes dont tu peux attirer dans ta vie. N'essaie jamais de forcer parce que quand tu forces, tu vas tellement avoir l'air désespéré. Ok, ce fait tard, je vais partir me coucher. Merci de m'avoir beaucoup de m'avoir écouté et bonne soirée.